Bonsoir, amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien, le dernier numéro de la semaine avant le début du week-end. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce dernier numéro de la Grande Team de la semaine, les informations sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Éléphant, les critiques à l'égard d'Emers Faé sont-elles fondées? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team et excellent week-end sur la 3. « 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie, amoureux du sport, avec cette question LGT. Éléphant, les critiques à l'égard d'Emers Faé sont-elles fondées? Et bien sûr, pour nous joindre, la page Facebook de la 3, mais aussi le téléphone de la 3. Le numéro, je vous le redonne, c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si jamais vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là, nous sommes en direct jusqu'à 22h, donc n'hésitez pas, appelez-nous, mais seulement quand on sera au niveau de l'actu. Voilà. Allez, pour l'émission de ce soir, je serai accompagnée de Kader. Kader, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous? Très bien, merci beaucoup. Balo, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Ça Balo? va et chez vous? Très bien, Ça merci va. beaucoup. Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir, notre charmante. Comment vous allez? Très bien. Ça se sent, et c'est bien. Merci beaucoup, Coach Kouadio Georges. On est là. Voilà, donc, Coach Kouadio Georges, Balo, Kader, pour l'émission de ce soir. Et puis, on aura un invité lorsqu'on sera au niveau du focus. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et on y va, c'est maintenant. LGT News. Football à présent, championnat africain de football scolaire. Les poules constituées ce matin. Le siège de l'UFOAB, SIS, dans la commune de Cocody, a abrité le tirage au sort du championnat africain de football scolaire filles et garçons. C'était ce vendredi en présence de Dié Fonéé de la FIF et du directeur exécutif de l'UFOAB, Philippe Thierry. Chez les garçons, la Côte d'Ivoire qui participera à ce tournoi évoluera dans la poule B en compagnie du Nigeria et du Bénin. Le Burkina Faso, pays hôte de cette compétition, prévue du 1er au 4 décembre prochain, aura en face de lui, dans la poule A, le Ghana et le Niger. Au niveau des filles, la Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe A avec le Burkina Faso et le Nigeria. La poule B est constituée du Ghana, du Niger et du Bénin. Rappelons qu'il s'agit de la 4e édition du championnat africain de football scolaire. Moi-même, je vous parle. Ancien footballeur, je suis un produit du football scolaire. Parce que c'est pendant les compétitions WASU, compétitions scolaires, que les agents recruteurs m'ont recruté pour envoyer au Stella Club, ensuite l'équipe nationale. C'est pour dire que c'est une compétition très importante pour les 7 pays de la zone UFOAB. Et ça permet d'assurer la relève. Je pense que pour nos jeunes, c'est vraiment une opportunité pour eux d'apprendre, pas seulement sur ce qui se passe sur le continent africain, mais aussi de l'autre côté, cette fois-ci du continent européen. Voilà, donc ça, c'est une idée novatrice pour cette compétition. Footstyle League 8. ISIA accueille les manches de qualification. Les amoureux de freestyle seront servis ce week-end à ISIA à l'occasion des 3e et 4e manches de qualification de Footstyle League 8. Ce sont précisément les localités de Namané et Ibogué qui seront visitées par la Fédération ivoirienne de freestyle football et discipline associée dirigée par Stéphane Bogui. Pour cette étape, la bonne nouvelle, c'est que M. Palé Palé, cadre influent de la région d'Issia, a accepté d'associer son image en tant que parrain. Le département d'Issia est un véritable nid de talent. Nos champions issus des tournois intervillages ou scolaires ont toujours montré de la qualité. Ils saisiront cet événement de Footstyle Ligue 8 pour confirmer leur talent, a soutenu Palé Palé. Notons que les champions de Namané et Ibogué représenteront leur région à la grande finale prévue le 20 décembre à l'Agora de Koumassi. Maroc, Hakimi n'envisage pas de rater la CAN.
Fraîchement ballon d'or Africa à Rabat, Achraf Hakimi, qui continue de soigner sa cheville et dont les chances de participer à la CAN sont minces, n'envisage nullement de manquer cette compétition sur ses terres. Selon le journaliste Bertrand Latour, qui a interviewé Hakimi, ce dernier refuse de voir un signe négatif autour de son retour. Il y a toujours de l'optimisme qui prévaut. Sa volonté de pouvoir participer au premier match de la CAN a révélé Latour. C'est donc une course contre la montre pour Achraf Hakimi. Voilà, amoureux du sport, vous suivez donc votre émission La Grande Team. C'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Le débrief des news, c'est maintenant. Et on commence avec Balou, on parle de Formule 1. Oui, on parle de Formule 1 et notamment de Max Verstappen, le champion en titre de Formule 1. Il faut savoir que ce week-end, dimanche précisément, il y a le Grand Prix de Las Vegas, qui est un Grand Prix décisif. Pourquoi est-ce que ce Grand Prix est décisif? Il faut savoir que Max Verstappen, en début de saison, comptait 70 points de retard sur Oscar Piastri, le pilote de McLaren qui était en tête du classement général. Et il a effectué une remontée extraordinaire, une remontée fantastique. Et aujourd'hui, il se retrouve à 49 points de Lando Norris qui a repris la tête, alors que Oscar Piastri a bien rétrogradé en seconde place. Donc 49 points de retard sur le leader et 25 petits points sur le deuxième Oscar Piastri. Donc une remontée fantastique qui l'emmène aujourd'hui au Grand Prix de Las Vegas. Et ce Grand Prix est décisif dans la mesure où s'il y a un écart important entre Max Verstappen et Lando Norris, clairement il restera deux Grands Prix et ça en sera fini des espoirs de titre pour Max Verstappen. Il faut savoir que sur ce Grand Prix de Las Vegas, il est favori. L'année dernière, il a terminé en 5e position alors que Lando Norris était 6e et Oscar Piastri 7e. Donc c'est un Grand Prix décisif et Max Verstappen va tout tenter pour enregistrer 5 titres consécutifs depuis Michael Schumacher. C'est une première et il va donc enregistrer un record important en tout cas. Et bien sûr, c'est votre grand favori. Absolument, oui. Allez, parlons football, championnat africain de football scolaire. Kader. Oui, après la Côte d'Ivoire pour la première édition, le Togo et le Niger pour la saison dernière, eh bien, c'est le Burkina Faso qui va abriter la 4e édition du championnat d'Afrique scolaire de football, tout simplement. Le pays des hommes intègres a ouvert ses portes, n'est-ce pas, à cette compétition-là qui concerne les U15, mais les U15 qui sont scolarisés, parce que pour participer à cette compétition-là, eh bien, il faut produire un certificat de scolarisation qui est ouvert aux plus jeunes et qui permet, n'est-ce pas, de préparer, on va dire, la relève de demain. La Côte d'Ivoire connaît sa poule tant au niveau des garçons que des filles. Au niveau des garçons, eh bien, c'est le Nigeria et le Bénin qui vont côtoyer la Côte d'Ivoire dans la poule B. Et au niveau des filles, c'est bien le Burkina Faso, pays organisateur, et puis le Nigeria qui seront les adversaires de nos représentants. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, au niveau des hommes, eh bien, c'est le champion en titre, puisque la dernière édition a été remportée par les U15 au niveau des garçons. Chez les dames, ce n'est pas encore on va dire, la grande joie, puisque à chaque fois, on a terminé 3e. Oui. Il est temps, n'est-ce pas, que nos filles U15 aillent chercher, n'est-ce pas, cette consécration-là, comme les hommes l'ont fait, comme les garçons l'ont fait au Niger la saison passée. Et donc, on attend beaucoup des garçons de Boubou Serge, qui est l'entraîneur, et de Koudounou Adelaïde, qui est l'entraîneur au niveau des filles. Donc, bon vent à nos représentants, et on espère, n'est-ce pas, que ce soit les filles comme les garçons, eh bien, on aura de très bons résultats. En tout cas, bon vent à nos représentants, comme vous l'avez dit, Kader. Et puis, Maroc, oui, Hakimi n'envisage pas rater la CAN. Coach Kwadjo Georges. Oui, c'est l'expression d'un grand champion. Un grand champion ne se sent jamais vaincu. Et malgré sa grande blessure, sa grave blessure, ce garçon qui a été formé au Real de Madrid et passé par la Juventus et qui atterrit au Paris Saint-Germain, oui, est un grand joueur et il est le capitaine de cette équipe des Lions de l'Atlas. Aujourd'hui, blessé, à l'orée de cette CAN qui va se dérouler chez lui, à domicile, oui, capitaine, il refuse de se sentir vaincu et ça, c'est un grand moral. Et je suis persuadé que ce garçon pourra, peut-être le pays pourra imiter la Côte d'Ivoire qui est pendant sa CAN, qui a pris aussi quelques blessés et qui les a accompagnés. Et des gens comme Adingra et Sébastien Haller ont démontré qu'on peut compter sur des blessés qui ont le moral. Donc, il montre que c'est possible qu'il soit à la CAN et qu'il même permette à son pays d'aller le plus loin possible.
Donc, il faut le féliciter parce qu'un grand champion, c'est ça, le moral. Très bien. Et aussi, Hakimi qui a été donc élu meilleur joueur africain. Le meilleur joueur de l'année. africain. Ça, c'est une information que j'aurais dû donner auparavant. Merci. Je vous en prie, coach Kouadio Georges. Allez, une autre information pour vous. Coach Kouadio Georges, je peux donner l'information? Oui, allez-y, c'est une très bonne information, je pense. Voilà, bon, c'est la Ligue des champions féminines CAF. La SEC termine vice-championne. La SEC Mimosa est tombée en finale de la Ligue des champions féminines CAF, disputée ce soir face à l'AS FAR du Maroc. Diallo Ami avait réussi à mettre les pendules à l'heure pour les Mimos. Malheureusement, le pénalty accordé à la 85e minute aux Marocaines a douché les espoirs de la SEC dans cette rencontre. Score final 2-1. Les Mimos terminent donc vice-championnes après un parcours reluisant pour une première participation. Voilà, donc les Mimos vice-championnes. Kader. Écoutez, j'ai été agréablement surpris de voir cette équipe de la SEC Mimosa, là, tant sur son parcours dans les phases de poule que sur cette finale même disputée. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher parce qu'elles ont tenu tête à cette équipe du Maroc qui ne l'oublions pas, est petite d'expérience. Et moi, je n'attendais pas la SEC à ce niveau-là. Cette équipe-là m'a bluffé, tant dans son organisation tactique, dans l'engagement de ses filles et dans la volonté, parce qu'elle a bataillé pour arracher l'égalisation, comme on l'a dit. Les Marocains ont bénéficié de 2 pénaltys. Bon, c'est le football, c'est la loi du football, elle est terrible. On encaisse le deuxième but à la 85e minute, ce qui vient littéralement couper, n'est-ce pas, les jambes aux filles de Traoré Siakadi Gigi, non. Bravo à la SEC pour une première participation. Je pense qu'on n'attendait pas mieux de cette information de la SEC Mimosa, qui démontre qu'en Côte d'Ivoire, eh bien, le football féminin revit tout simplement et qu'on a des joueuses petites de talent. Maintenant, on espère qu'on ne va pas venir nous voler nos joueuses parce que c'est ça la difficulté. Quand vous allez dans les grandes compétitions, vous êtes repéré par des grands clubs. C'est bien. Individuellement, pour les filles, c'est une promotion. Mais pour le football ivoirien, j'espère qu'on va réussir à conserver, n'est-ce pas, ces joueuses-là pour, pourquoi pas, l'année prochaine revenir encore plus fort. Cher Kader, mettez les moyens et retenez vos filles. Bon, on va aller à la publicité et puis après, on reviendra écouter coach Kouadio Georges et Balo sur la SEC. C'est préférable. Allez, publicité. À tout de suite. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait que n'est que nous le forte. Pousse par sa bigode, du trotte, ok, las que da chama. Renouer avec tout. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team ce vendredi soir. La SEC Mimosa, vice-championne de la Ligue des champions CAF. Coach Kouadio Georges, oui. Mais il faut saluer ces jeunes filles qui ont fait un championnat d'Afrique féminin de haut niveau. Et il faut saluer aussi les dirigeants qui ont eu à l'esprit de monter cette équipe. Je pense que cette équipe existe, ça ne vaut pas 5 ans. Et voilà qu'elle arrive en finale au premier coup de sa participation en Ligue des champions. Et aussi, il faut dire que l'entraîneur Gigi et son adjoint Kobena ont fait du grand boulot tactique, technique, physique. Ils ont su gérer ces jeunes filles-là et elles ont joué comme si elles étaient ensemble, ça fait 10 ans. Et ça fait plaisir. C'est le football ivoirien qu'il faut saluer aussi et dire que tous ces dirigeants-là doivent pouvoir suivre cet exemple de la SEC qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Et donc, il y a des jeunes filles aujourd'hui, comme le disait Kader, qui vont peut-être partir parce qu'il faut mettre les vrais moyens au service de ces jeunes filles qui ont choisi le football comme métier et donc il faut pouvoir les aider. Si les dirigeants mettent les moyens,
elles pourront rester. S'ils ne mettent pas les moyens, ils vont former et les autres vont acheter. Bon, très bien. En tout cas, l'équipe qui est en place depuis décembre 2022 seulement. 2022. Voilà. Et puis en face, elle n'avait pas du tout une petite équipe, hein, l'ASFA qui a de l'expérience déjà par rapport à cette coupe, et en plus qu'il a remporté 2 fois. Absolument. L'année passée, l'année passée, ils se sont inclinés en finale face au tout-puissant Mazembe, mais je pense que je vais m'inspirer de ce que coach Kwadwo George a dit tout à l'heure pour dire qu'effectivement le supermarché est plein. Parce que cette équipe de la SEC Mimosa a tenu tête dans le jeu à l'équipe de l'ASFA, c'est pas rien. Ils encaissent d'entrée de jeu dès la première période un premier but de l'équipe de l'ASFA, mais mentalement elles se revigorent et elles reviennent en seconde période à la 55e minute, ce qui dénote pour moi d'une force mentale remarquable pour une équipe qui participe à sa première compétition et à sa première finale. Une finale, c'est plein de pression sur les épaules, mais ils ont su, pour moi, revenir en seconde période. Et sur la fin, ce malheureux penalty, mais pour moi, l'enseignement à tirer, c'est que c'est une équipe qui a une marge de progression incroyable. Quand j'ai regardé les chiffres de la possession, elles ont 49% à 51% pour l'ASFA, 14 tirs à 10 pour l'équipe de l'ASFA, donc ce qui veut dire qu'elles se sont procurées plus d'occasions, plus de possibilités devant les buts face à une équipe qui a été finaliste l'année passée, qui a plus d'expérience, ce qui veut dire que l'avenir, en tout cas, va s'inscrire en lettres d'or si, et bien sûr, les joueuses, comme on l'a dit, sont conservées et si la politique de structuration et la politique de mise en place de conditions pour ces joueuses-là se perpétue dans le temps. Donc, pour moi, en tout cas, on doit être fiers de ces joueuses et en tout cas, on les accueillera ici, pour moi, à bras ouverts. À bras ouverts, exactement. En tout cas, félicitations à la SEC Mimosa qui n'a pas démérité, vice-championne de la Ligue des champions féminines CAF. Voilà. Allez, on va passer à présent au focus de ce soir. C'est maintenant. Nous parlerons tir à l'arc et nous avons un invité, Monsieur Essis Mikarem Moïse est notre invité de ce soir. Avec lui, nous parlerons du 14e championnat d'Afrique de tir à l'arc Abidjan 2025 qui a débuté depuis hier. On le reçoit maintenant sur le plateau de la grande team. Président Essis Mikarem Moïse, président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc, notre invité donc de ce soir pour le focus où bien sûr on parlera de la du 14e championnat d'Afrique de tir à l'arc. Président, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc. Alors dites-nous comment se passe déjà l'organisation que vous pilotez. Bien, la Fédération ivoirienne de tir à l'arc remercie la 3 de cette invitation pour non seulement parler du championnat d'Afrique, du 14e championnat d'Afrique, mais surtout vous parler du niveau de nos athlètes et de notre organisation sportive. Le tir à l'arc ivoirien se porte très bien au niveau africain et au niveau mondial aussi. Et 2025 a été l'une des années difficiles parce que nous n'avons pas eu beaucoup d'événements sportifs après les Jeux Olympiques. C'est donc les retours des Jeux Olympiques. Et l'opportunité nous a été donnée d'abriter un championnat d'Afrique. Et donc, ça a été avec beaucoup de joie que nous avons accueilli cette nouvelle et nous avons fait le nécessaire auprès de nos autorités administratives qui ont accepté de nous accompagner, notamment le ministère des Sports et du cadre de vie. Et donc, aujourd'hui, nous sommes heureux d'être sur votre plateau pour non seulement parler de ce championnat d'Afrique, mais aussi parler du tir à l'arc aux Ivoiriens. Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et bien sûr, où se déroule cette compétition et surtout, combien de pays participent à ce 14e championnat d'Afrique de tir à l'arc? Alors, nous avons la chance, pour la première fois en Afrique, d'avoir 19 pays qui participent à un championnat d'Afrique. Les éditions passées jusqu'à la 13e, nous avions au maximum 8 pays. Et comme la Côte d'Ivoire est devenue un pays très attrayant, lorsque nous avons accepté en mai 2025 l'organisation de ce championnat, tous les pays africains se sont mobilisés. Nous avions 21 pays inscrits. Malheureusement, pour des raisons qui sont liées à des difficultés dans chaque pays, le Maroc et la Somalie n'ont pu être là. Et nous sommes restés à 19 pays, donc la Côte d'Ivoire compris.
Très bien. Oui, Balo, une question. Oui, la question que je veux poser, déjà, je sais qu'il y a 2 associations de tir à l'arc dans le monde, l'Archery Association et la Field Association. D'abord, ce championnat est sous l'égide de quelle association? Archery Association ou Field Association? Bien, ce championnat est sous l'égide de la World Archery. World Archery, qui est la Fédération mondiale de tir à l'arc. La seconde association développe plutôt le tir à l'arc campagne, le tir à l'arc traditionnel, la nature, oui. comme ça. Mais nous sommes sous la coupole de la Fédération internationale qui organise les Jeux olympiques, qui organise ce sport en tant que discipline olympique. D'accord. Et quels seront les types d'arcs qui seront utilisés? Je sais qu'il y a l'arc anglais, l'arc à poulie et bien sûr l'arc à nu. Donc quels seront les différents types? Ici, à ce championnat d'Afrique, nous avons effectivement les 3 catégories d'arcs. Les barebow qui sont des arcs nus. Donc il n'y a pas de viseur, il n'y a pas d'accessoires sur ces arcs-là. Nous avons les arcs olympiques, donc recurve, qui sont des arcs classiques avec tous les accessoires, donc les viseurs, les cliqueurs, avec les branches et tout ce que cela comporte. Et nous avons les arcs à poulie également, à ce championnat d'Afrique, qui sont des arcs très puissants, avec des poulies qui déterminent la puissance de ces arcs-là. D'accord. Et Président, parlons de nos athlètes ivoiriens. Déjà, quelles sont les chances de nos athlètes à cette compétition? Et puis déjà, comment est-ce qu'ils ont été, dans quelles conditions ils se sont préparés? Très bien. Nous sommes parmi les meilleurs d'Afrique, en tout cas pour les 7 éditions du championnat d'Afrique auxquelles nous avons participé. Nous avons été 4 fois champions d'Afrique. Nous avons participé 2 fois aux Jeux olympiques. Nous avons été vainqueurs de Jeux africains. Oui. Donc nous avons 5 titres africains et nous sommes encore en équipe chez les dames champions en titre. Donc c'est une grosse pression pour notre pays, pour nos jeunes athlètes qui ont un défi à relever, donc garder leur titre de champion d'Afrique. Ils se sont préparés en tout cas dans de très très bonnes conditions. À Toupa, où nous avons un centre éloigné de toutes les distractions de la ville moderne. Et donc, ils sont très, très bien concentrés là-bas et ils travaillent bien. Nous avons nos 2 athlètes internationaux, Yeni Frank et Diombo Esmei, qui évoluent dans le club de Nîmes, Nîmes Arc Club, et qui sont venus avec leur coach Olivier Gria de France pour participer à ce championnat d'Afrique. Et je vous assure que dans les résultats que nous avons, tout de suite, après les 72 flèches, et Yeni Frank, qui est champion qui a été champion de Côte d'Ivoire et champion de France avec l'équipe de Nîmes, a été le meilleur sur le classement général de tous les athlètes qui sont à ce championnat-là. D'accord, très bien. Oui, Kader. Alors, moi, la question que je me pose, moi je suis vraiment un novice, est-ce qu'il faut avoir des dispositions particulières? Je le demande parce que, est-ce que ça a un rapport, vous me le direz, dans nos villages, généralement, on a des chasseurs qui chassent à l'arc. Est-ce que, je veux dire, est-ce que on oriente la détection de ce côté-là pour voir des talents dans ce domaine-là, parce que c'est une habitude naturelle qu'ils ont. Mais ou bien est-ce qu'il y a une différence véritablement entre ça et la discipline pour laquelle vous... Bien, il n'y a pas de différence. Les arcs modernes sont vraiment différents des arcs traditionnels que nous utilisons. Et la technique de tir avec un arc traditionnel est bien différente de la technique qu'on utilise avec un arc moderne. Ensuite, les prédispositions, non, il n'y a pas de prédisposition particulière pour tirer à l'arc. Tout le monde peut tirer à l'arc. Il y a des personnes qui ont, vous allez regarder dans les images que vous avez, des personnes qui sont en fauteuil roulant qui tirent à l'arc. Il y a des personnes qui, au niveau des membres supérieurs, ont un handicap, donc il manque un membre supérieur mais qui tirent à l'arc. Il y a des personnes qui ont un problème d'acuité visuelle ou même qui sont malvoyants qui tirent à l'arc. Donc c'est un sport ouvert à tout le monde, pourvu qu'on soit capable à un moment donné d'exercer une force sur un équipement bien approprié et pouvoir tirer à une distance bien déterminée quand il s'agit des compétitions. Là, ici, avec les arcs olympiques, c'est à 70 mètres qu'il faut tirer sur un blason de 122 cm jusqu'à 10 cm le milieu pour avoir le plus gros point. Et dans les arcs, chez les jeunes de moins de 18 ans que nous avons qui sont en train de se qualifier pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, c'est à 60 mètres sur le même type de blason. Et donc, pour ceux qui sont en arc pouli, comme c'est des arcs très puissants, ils ont un blason plus petit de 80 cm
Et ils tirent à 50 mètres. Donc l'épreuve est plus difficile et ils doivent développer, pour ces personnes-là, ils doivent développer une autre dimension de visibilité. Donc tous ces aspects-là s'apprennent. On n'est pas fort au tir à l'arc tout de suite. On commence le tir à l'arc à 6 ans, 7 ans, à 8 ans. Il y a tous les niveaux d'arc qu'on peut avoir. Et puis plus on prend de l'âge et puis on acquiert de l'expérience, ben, ça te demande d'avoir un arc plus puissant. Et vous allez voir les équipes, surtout les équipes ivoiriennes, des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont là avec des arcs puissants que ceux qui sont en compétition olympique utilisent aussi. Très bien. Donc, coach Kwadjo Georges peut tirer à l'arc. On vous écoute. Oui, mais moi, je voudrais savoir, quand je vois l'arsenal du tir à l'arc, je me demande comment est-ce qu'on peut vulgariser ce sport en Côte d'Ivoire et est-ce qu'on a des clubs à l'intérieur du pays? Merci, coach Kwadjo Georges. Ce niveau de compétition, les arcs que vous voyez, je n'aime pas trop parler des chiffres, mais un arc complet olympique pour un athlète que nous avons là coûte 3 500 000 francs CFA. Alors pour débuter, le minimum qu'on peut demander pour avoir un arc qui convient, c'est 100 000. Donc, et ces 100 000, après 3 mois, l'enfant va vous dire que l'arc est devenu faible. Donc il faut changer les branches qui vont peut-être vous coûter encore 50 ou 60 000 pour que ça s'adapte à sa force, puisqu'il est devenu plus fort, il veut un arc qui convient pour ne pas qu'il se lasse de juste tirer comme ça et lâcher. Pour dire que la vulgarisation du tir à l'arc, c'est possible. Mais ça nous demandera énormément de moyens. La fédération a été créée par des clubs qui existent bel et bien et qui sont à Daloa, pour répondre à la question de l'intérieur du pays. Donc, nous avons des clubs et à Daloa, et à Yamoussoukro, et à Boaké. À Boaké, c'est dans une base militaire que nous avons ce club-là. À Abidjan, il y a 3 clubs, vous imaginez. Donc pour dire, à Dabo, il y en a aussi. Oui. Nous avons les clubs à Beaunois et à Pricro, un enseignant d'éducation physique et sportive qui est aussi athlète et qui est coach des jeunes à son club. Donc nous essayons tant bien que mal de pourvoir aux besoins de ceux que nous formons et qui veulent aider les Ivoiriens à pratiquer le tir à l'arc, mais ce n'est pas facile de financer les tirs à l'arc, ça je vous assure. Président Essis Mikarem Moïse, président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc, qui est notre invité sur ce plateau justement pour le focus, et on s'intéresse au 14e championnat de tir à l'arc d'Afrique. Oui, Balou. Oui, moi j'ai 2 questions. D'abord, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est favorite. Est-ce qu'il y a une autre nation à craindre? Et quelles seront les catégories au niveau des joueurs? Je sais qu'il y a des juniors, il y a des seniors, il y a des vétérans, il y a des super vétérans. Quelles seront les catégories d'archers? Ici, en particulier, nous avons des seniors, nous avons les U18, donc ceux qui vont se qualifier pour aller aux Jeux Olympiques de la jeunesse, et puis les para-archers. Donc, ce sont ces 3 catégories que nous avons chez les hommes comme chez les femmes, et donc chez les jeunes comme chez les juniors, les seniors. Oui. Alors, l'équipe à craindre, la nation à craindre? Les nations à craindre, nous avons en ce moment les champions d'Afrique qui ont participé aux Jeux Olympiques, tunisiens et puis tchadiens et égyptiens, qui sont à ce championnat, comme nous. Donc, ce sont des nations à craindre, mais nous avons la certitude que nos athlètes feront le meilleur. C'est chez nous quand même. Hein. Oui, donc, voilà, il faut qu'on se dise les choses. Nous allons nous donner les moyens techniques pour réussir ce championnat d'Afrique. Président, quel est le chronogramme de ce championnat? Alors, nous avons débuté le championnat, proprement parler, ce jeudi 20 novembre. Aujourd'hui, nous avons fait les épreuves de qualification jusqu'au quart de finale. Demain, samedi, à partir de 9h, au stade Robert Champroux de Marcory, nous aurons les demi-finales, hommes, femmes, équipe mixte et chez les jeunes également. Et le dimanche, toute la journée, ce sera les finales jusqu'à 16h et de 16h jusqu'à 17h, la cérémonie de remise des médailles pour les différents vainqueurs. Très bien. Coach Kwadjo Georges, quelle est votre question? Quelle est votre dernière question? Ma dernière question, c'est de savoir quels sont les atouts réels de nos garçons ou bien de nos filles pour ce championnat d'Afrique. Bien. La Côte d'Ivoire est jusqu'à maintenant championne de tir à l'arc au niveau africain. Au niveau des filles, comme chez les garçons, les atouts que nous avons
quand vous avez des athlètes internationaux qui évoluent en France, dans le meilleur club de France, qui rejoignent une équipe nationale en Côte d'Ivoire pour un championnat de ce type-là, c'est déjà un atout majeur. Psychologiquement, ça booste non seulement les personnes, les professionnels qui sont revenus, mais aussi ceux qui sont localement là et qui travaillent pour avoir ce même niveau de compétition. Et je vous assure que l'ambiance est tellement belle entre ceux qui sont leurs camarades qui ont évolué avec eux ici, mais qui depuis 2 ans pour une et depuis 4 ans pour l'autre sont en France. C'est une très belle ambiance qui prévaut. Et je sais que dans cette ambiance-là, que ce soit en équipe ou que ce soit individuellement, ces athlètes nous feront plaisir en rapportant des médailles d'or à ce championnat d'Afrique. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Et pour terminer cet entretien, Président, quel message vous avez pour le public sportif? Nous invitons tous les Ivoiriens. C'est un sport très peu connu en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous avons voulu que ce championnat arrive. Nous avons été désignés 6 mois seulement avant sa tenue. Et nous croyons que les Ivoiriens qui sont épris de la chose sportive se déplacera massivement ce samedi. Nous avons exprès voulu partir du parc des sports pour le Champrou parce que le Champrou est plus facile d'accès, c'est dans un quartier d'habitation. Donc une petite promenade et puis on est tout de suite au stade de Robert Champrou pour encourager les éléphants d'Archer à remporter ce championnat d'Afrique pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Très bien. En tout cas, bonne chance donc aux éléphants. Merci. Voilà, merci beaucoup, Président Essis Mikarem Moïse, président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc. Voilà, le 14e championnat d'Afrique de tir à l'arc qui a donc débuté hier. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va passer à l'actu maintenant, amoureux du sport. Justement, la question LGT. Éléphant faillé sous le feu des critiques. Les récentes prestations de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ont fait apparaître de nombreuses récriminations au sein de l'opinion publique à 1 mois du début de la CAN 2025. Toutefois, les critiques à l'égard du sélectionneur Emes Faye sont-elles fondées? Ce sujet de la rédaction donne un aperçu de la question. On regarde. Le sélectionneur national Emers Faye est sous le feu des critiques. Non seulement son équipe affiche des résultats insatisfaisants face à des adversaires d'un niveau appréciable, mais aussi elle est de moins en moins souveraine dans le jeu. Battue par l'Arabie Saoudite et bousculée par Oman, la sélection ivoirienne a reculé dans la hiérarchie des nations africaines au classement FIFA. Les éléphants n'impressionnent plus et ne rassurent pas à 1 mois du début de la CAN. Leurs récentes prestations ont révélé de nombreuses lacunes et fait ressurgir les critiques à l'égard d'Emers Faye. Le technicien ivoirien est notamment pointé du doigt pour le positionnement de Jean-Philippe Bamin en défense centrale au détriment d'Axio que sont Odilon Kosonou et Ousmane Diomandé qui jouent régulièrement dans de grands championnats européens et la Ligue des champions de l'UEFA. De nombreux observateurs et supporters estiment que le joueur de Metz est plus utile au milieu du terrain. Il est également reproché à Emers Faye l'exploitation insuffisante du potentiel et des qualités de meneur de jeu de parfait Guiagon, sans oublier le manque d'automatisme au niveau de la ligne d'attaque et l'inefficacité dans la zone de finition. Sans tenir compte de la rencontre avec les Seychelles, les éléphants ont marqué 9 buts en 9 matchs en 2025. Cette statistique est typique d'une équipe qui ne crache plus du feu quand l'adversité se corse avec des nations mieux positionnées au classement FIFA, telles le Canada, l'Arabie Saoudite, le Gabon et la Nouvelle-Zélande. Les lacunes de la sélection ivoirienne apparaissent au grand jour et suscite des inquiétudes à 1 mois du début de la CAN 2025. Et le téléphone est ouvert. Voilà, vous pouvez à présent nous appeler pour participer à l'émission. Insistez au 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. La question LGT, les critiques à l'égard d'Emers Faye sont-elles fondées? Déjà, je vous propose de voir les résultats enregistrés par les éléphants en 2025. Oui, donc déjà face au Burundi, la Côte d'Ivoire s'est imposée par la plus petite des marges, 1-0. Face à la Gambie, elle s'impose sur le même score, 1-0. Elle s'incline face à la Nouvelle-Zélande, 1-0. Au tir au but, 5-4, elle l'emporte face au Canada.
Côte d'Ivoire-Burundi 1-0. Face au Gabon 0-0. Elle explose le Seychelles 7-0. 3-0 face au Kenya. Elle perd face à l'Arabie Saoudite 1-0. Et bat l'Oman, l'archipel d'Oman 2-0 pour un bilan de 10 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 2 buts encaissés, 8 clean sheets réalisés. Très bien. Les critiques à l'égard des Mesfaye sont-elles fondées? Messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît? Ben, je ne sais pas. Coach Kwadjo Georges, un oui ou un non? Vous avez donné un non. Je prends ce non. Oui, on prend ce non. C'est oui. votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Voilà. Donc, c'est un non pour Coach Kwadjo Georges, tout comme Balo, et aussi un non pour Kader. OK, on va donc vous laisser argumenter. Kader, je vous écoute. Je comprends les critiques, parce que les Ivoiriens sont férus de football, ils aiment leur équipe nationale, il n'y a pas de souci. Mais je dis non, parce que j'estime que les matchs amicaux, les matchs de préparation, les matchs des éliminatoires, pour moi, ne présagent de rien. C'est-à-dire que ce n'est pas le visage que vous affichez durant ces compétitions-là qui définissent votre parcours à la prochaine compétition, comme c'est le cas pour la CAN. Je vais parler sous réserve de Kwadjo Georges, lui qui a été l'adjoint de Vahid Ali Lozic avec Bruno Baroncelli chez les éléphants. Ils ont fait une série de 26 matchs, 24 victoires, 2 défaites. La première défaite, c'est lors de la Kirin Cup au Japon, où on découvre Doumbia Seydou. Où maintenant, là même, les éléphants ne sont pas au complet. On a dû mettre le nom de l'actuel président Idriss Diallo sur la feuille de match pour compléter l'effectif. La deuxième défaite, c'est celle face à l'Algérie en 2010, en quart de finale. 2 défaites. Mais pourtant, quand vous regardez le contenu de ce qu'ont proposé les joueurs de Vahid à cette époque-là, il n'y avait même pas photo. C'était une équipe qui était taillée pour aller gagner la CAN en 2010. Oui. Mais il y a la réalité du terrain. Il y a ce que vous dégagez le jour J de la compétition. Pour moi, c'est le plus important. Vous pouvez gagner tous vos matchs amicaux. Vous pouvez suivre les éliminatoires et puis tomber au premier tour. Ça, c'est vu. On a vu avec l'Espagne en 98. Série de 24 matchs sans défaite. Premier match face au Nigeria, ils tombent 3-2. Ça s'est répété encore au Mondial 2014. Ils restaient sur 3 ans d'invincibilité. Ils arrivent face aux Pays-Bas, je crois, ils prennent 5 buts à 1. Pour vous dire que le football a ceci de particulier. Vous pouvez gagner tous vos matchs amicaux. Si vous n'avez pas l'état d'esprit qui va avec le jour de la compétition, vous sombrez. Et pour moi, sur ce qu'on a vu, il y a peut-être des choses à corriger, mais ça ne présage de rien. Si c'est ça que ceux qui critiquent Faye s'appuient pour faire ces critiques-là, je pense que ce n'est pas ça le football. Le football, c'est l'état d'esprit que vous dégagez le jour J de la compétition. Au match contre le Mozambique, qui sera le premier match, c'est l'état d'esprit que les éléphants vont afficher qui vont déterminer la suite de la compétition et non les matchs que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait avant, c'est fini, ça n'existe plus. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. C'est quel état d'esprit vous affichez le jour de la compétition. On l'a vu ici, lors de la CAN ici. On a gagné la Guinée-Bissau difficilement, on a perdu face au Nigeria, on a perdu face à la Guinée équatoriale, mais on s'est ressaisi. C'est dans la compétition que se forge le mental des champions. Donc pour moi, il n'y a même pas d'inquiétude à se faire et je trouve que ces critiques-là, pour moi, ne sont pas fondées, tout simplement. Très bien. Et vous avez donné donc vos arguments. Les critiques à l'égard d'Emes Faye, le sélectionneur national, sont-elles fondées? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou nous écrire sur la page Facebook de la 3. C'est donc un non pour Kader. Il a donc donné ses arguments. Et nous avons un appelant, M. Kwaku. Il nous appelle de Ferké. Bonsoir, M. Kwaku. Oui, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kwaku. Merci beaucoup, je vous remercie. Et je vous écoute. Les critiques à l'égard d'Emes Faye sont-elles fondées, M. Kwaku? Mais moi, je pense qu'elles sont fondées. Okay. Parce que notre équipe nationale, on ne sait pas aujourd'hui où nous en sommes, on ne sait pas une équipe type. Monsieur Emes Faye fait toujours des recrutements, des matières, il met... Bon, c'est vrai qu'il faut rajeunir l'équipe, mais en fait, on n'élimine pas des anciens. On a à quelques mois de la Coupe d'Afrique et il est encore en train d'essayer des joueurs. C'est pas possible. Quand des gens à côté, il sait de quoi je parle. C'est pas à quelques jours, à un mois d'une Coupe d'Afrique que tu vas essayer encore des joueurs. Ça, je regrette.
Ouais, c'est mon mot à dire. D'accord. Sinon, à l'égard de Faye et Metz, effectivement, les critiques, pour moi, sont fondées. Très bien, Ouais. très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kouakou, pour votre participation à l'émission. Merci, M. Kouakou. Vous appelez donc de Ferké. Les critiques à l'égard des MS Faye sont-elles fondées? C'est un nom pour Balo et on écoute ses arguments. Non, non. Moi, j'ai listé ici, je crois, 5 critiques. Je ne peux concéder qu'une seule critique. Alors, je m'en explique. La première critique, c'est le sélectionneur bricole. D'après ce que j'ai entendu, il bricole. D'abord, il faut savoir que... Il faut se poser la question de savoir quel est l'objectif des matchs amicaux. Pourquoi est-ce qu'un sélectionneur veut qu'il y ait des matchs amicaux? Il veut qu'il y ait des matchs amicaux pour une revue d'effectifs, premièrement, et pour effectivement faire des tests. Parce que ce qu'il faut savoir, on entend souvent les Ivoiriens parler d'équipe type. Ben, qu'est-ce qu'une équipe type sans option supplémentaire? Parce qu'on a une équipe type et on offre la possibilité aux sélectionneurs de multiplier ces options. Je me souviens que lors de la CAN à domicile, on a eu des blessés comme Simon Adingra et Sébastien Haller. S'il n'y avait pas eu de test pour savoir qui est en même de remplacer ces joueurs clés de la sélection, est-ce qu'il y allait avoir des remplaçants valables? Est-ce qu'il y allait avoir des remplaçants qui peuvent s'inscrire dans un système de jeu pour permettre à l'équipe de s'imposer? Donc déjà sur le système, enfin la critique de Bricole, déjà je balaye cette première critique du revers de la main. La deuxième critique, c'est qu'il n'a pas d'équipe type. Lorsque Emers Faye est arrivé à la tête de la sélection, il a dit qu'il a un cap. Qu'est-ce que ce cap? C'est la performance et le temps de jeu. Beaucoup d'Ivoiriens ont applaudi. Nous-mêmes, sur ce plateau, je faisais partie de ceux qui ont dit qu'on devait sélectionner des joueurs sur la base, une base fondée qui est la performance et le temps de jeu. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut une équipe type. Mais ce qu'il faut faire comprendre aux Ivoiriens, c'est que la performance et le temps de jeu est une valeur qui est fluctuante. C'est-à-dire qu'un joueur peut être performant en août, et ne pas être performant en septembre. Donc, l'argument de l'équipe type n'est pas cohérent, ça ne tient pas. Parce que moi, en tant que sélectionneur, si j'estime qu'en août, Adingra n'était pas performant, il va sans dire qu'on ne va pas le retrouver en octobre. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler d'équipe type, mais plutôt, si vous voulez, de noyaux d'expérimentés qui peuvent, si vous voulez, après faire monter l'équipe en compétence. Donc, l'équipe type, ça, c'est la deuxième critique balayée du revers de la main. L'inefficacité, oui, il y a une inefficacité, mais il faut savoir que les résultats suivent. On a des équipes, par exemple, qui sont très inefficaces dans le monde du football. Même le grand Real Madrid, qui a remporté une multitude de Ligues des Champions, est inefficace dans certaines compétitions, mais arrive à remporter des trophées. Donc, aujourd'hui, Emers Faye, quoi qu'on dise sur lui, a atteint ses objectifs. Il est qualifié pour la Coupe du Monde. Et en plus, il est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le beau jeu, là, c'est quelque chose que je peux peut-être à la limite concéder parce qu'on estime qu'on va être rassuré par le niveau de jeu de notre équipe nationale. Ça, je l'entends parfaitement. Mais là aussi, au football, c'est un idéal. Bien jouer et atteindre les résultats, ça ne s'offre pas toujours. Il y a 3 équipes, même au niveau international, si je prends les clubs, le Bayern, le Barça et Manchester City, qui allient gagner et le fait de bien jouer. Le Barça encore, c'est en dents de scie. Sur les équipes nationales, on a le Grand Brésil qui n'est plus ce qu'il était en termes de niveau de jeu. Mais est-ce que les Brésiliens s'en plaignent? On a l'équipe de France également, qui a été critiquée pour cela, mais qui a été finaliste de la Coupe du Monde. L'Argentine, pareil, a gagné la Coupe du Monde sans un niveau de jeu extraordinaire. Donc, pour terminer, pour moi, j'estime que voilà, les critiques ne sont pas fondées. Elles sont nourries par des sentiments émotifs, c'est tout. Et je pense qu'on peut le comprendre sur certains aspects, mais pour moi, c'est injuste. Très bien, Balo. Nous avons un appelant, M. Kwame Ndri. Il nous appelle de Iré. Bonsoir, M. Kwame Ndri. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. Et on vous écoute. Les critiques à l'égard d'Emers Faye sont-elles fondées? Non. OK. Parce que moi, je vois que les critiques d'Emers Faye n'est pas logique. Parce que le match se jouera sur le terrain avec le plein forme de l'attaquant. Moi, ce que moi je vois, il ne qu'à revoir au milieu de défense. Parce que Franck Etier, lui, il est en forme, mais il est lent. Ok. Sangaré aussi, il est en forme, mais il est un peu lent. Parce qu'il joue la balle en arrière. Il ne joue pas la balle pour aller en devant.
Donc, moi, je vois l'équipe nationale est bien en place pour aller affronter au Maroc, la CAN au Maroc. D'accord. Donc, moi, je vois, dans mon avis, c'est au milieu de défense, ne qu'à bien revoir au milieu de défense. C'est bien noté. Tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci pour votre participation, M. Kwame. Merci beaucoup. M. Kwame Ndrick nous appelait donc de Iré. Coach Kwadjo Georges, oui, vous avez donné aussi un nom. Oui, j'ai dit non parce que Faye et son équipe ont fait ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire soit au mondial et à la CAN. Et cette équipe a remporté la CAN 2023. Il faut dire que les spectateurs, les téléspectateurs, les auditeurs, tout le monde a raison de pouvoir parler parce qu'il faut permettre aux gens de s'exprimer. Et cette expression permet aussi à l'entraîneur d'entendre, d'écouter un certain nombre de choses qui peuvent lui permettre de rectifier ou bien de se ressaisir. Donc, on ne peut pas avoir une équipe qui va gagner tout le temps. Et les matchs de préparation ou bien les matchs amicaux sont faits pour pouvoir voir d'autres joueurs dans un autre contexte. Et c'est pas que Faye n'a pas une ossature. Faye a une ossature. Et quand on est à la veille comme ça de cette grande compétition, il faille revoir un certain nombre de joueurs pour avoir un banc profond. C'est très important d'avoir un banc profond parce que à un moment donné, des gens sur lesquels même, des joueurs sur lesquels vous comptez peuvent vous lâcher en chemin. Et d'autres sur le banc peuvent aussi avoir un certain orgueil pour vous apporter ce que vous recherchez. Donc pour moi, Faye fait un très bon travail. Et donc les critiques aussi, c'est normal que la population, les gens critiquent. Autant d'habitants, autant d'entraîneurs. Et ils ont leur idée. Donc il faut leur permettre de s'exprimer. Mais cela ne va pas déranger Faye parce qu'il sait où il part avec son encadrement technique et il sait où ce qu'il veut nous amener, c'est de gagner cette CAN et d'aller plus loin en Coupe du Monde. Donc pour moi, il n'y a pas de raison. Il faut accepter les critiques. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont raison ou bien ils ont tort. Non. Laissez-les parler. Et puis lui, il tire ce qui est substantiel, bon pour lui. Très bien. Nous avons un appelant, M. Tioté Djakaridja. Il nous appelle de Niakara. Bonsoir, M. Tioté. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Voilà, bonsoir tout le plateau. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. Vraiment, je voulais participer à l'émission aujourd'hui. Oui, et je vous donne la question pour ce soir. Les critiques à l'égard des Mess Faye sont-elles fondées, M. Tioté? Non, vraiment, ce n'est pas fondé. Vous m'excusez du terme, vraiment, quand il y a le football, si tu suis le football, que tu connais le football, que tu aimes le football, avec le parcours de M. Faye et M jusqu'à ce jour, vraiment, ça ne peut pas être fondé. C'est un monsieur à féliciter et à apprécier et à encourager, c'est vraiment dit. Même il y en a plus. Peut-être que d'autres ont commencé devant lui, mais ce que M. Faye MS a fait et la chance qu'il a eue, vraiment, il a félicité, sincèrement dit, sincèrement. Mais ce qu'il peut reprocher, ce n'est pas le sujet. C'est son côté, peut-être Bamin, côté à la défense. Il ne rencontre la personne de M. Bamin, mais s'il appelle, il n'a qu'à lui mettre dans son poste normal, sincèrement. Il n'est rien pour sa personne, sincèrement. Toute l'équipe nationale, nous jouons vraiment, on a confiance. Moi, déjà, mon canal a fait des matchs des éléphants. Moi, je suis tous les matchs des éléphants. Même si déjà il y a pas les fenêtres, il nous juge, madame. Donc, vraiment, M. Faye, il a félicité. Il ne m'a même pas découragé, sincèrement. D'accord. Donc, vraiment, c'était ma participation. Et merci beaucoup pour votre participation, M. Tioté. Vraiment, merci beaucoup. Vous dites bonsoir à M. Barou. Vraiment, il a tout dit même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tioté Djakaridja, qui nous appelait donc de Niakara. Niakara, c'est où, Coach Kwadjo Georges? C'est un peu au nord de Bouaké, en allant vers Korogo.
une très belle ville. Une très belle ville, oui. Coach Kwadjojo, je connais énormément de villes de la Côte d'Ivoire. Merci, c'est gentil. En plus de connaître le sport. Oui, le football, le sport aussi en général. Bon, déjà, voyons les statistiques des éléphants sous l'ère MS Faye, messieurs. Oui, donc c'est 24 matchs, 15 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 38 buts marqués pour 11 buts encaissés, 14 clean sheets réalisés et des buteurs. On a Diakité, Oumar Diakité, Crasso, 6 buts, Kessié, 4 buts, Haller, Adengra, Bayo Vakoun ont 3 buts, Agbadou, Guessan, Yann Diomandé, 2 buts, Gradel, Guela, Seko, Pépé, Sangaré, Amad Diallo, un but, pas de Gradel, il est à la retraite. Palmarès, vainqueur de la CAN 2023, qualifié pour la CAN 2025, qualifié pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Voilà, et puis Kader, comment on peut être aussi sévère et douter du sélectionneur au regard de ce bilan? Parce que les Ivoiriens sont des passionnés, tout simplement. Moi, je ne suis pas surpris des critiques, je l'ai dit d'entrée. Non, ils aiment leur équipe nationale. Ils veulent la voir battre tout le monde. D'autant plus qu'on est champion d'Afrique. Et c'est ça aussi. Ils se mettent eux-mêmes une pression en tant que supporters parce qu'on est champion d'Afrique. On doit pouvoir écraser tout le monde. On ne doit pas perdre contre l'Arabie Saoudite. On doit pouvoir disposer de cette équipe de Oman-là. On ne doit pas souffrir dans le jeu. À aucun moment, on ne doit avoir des périodes faibles. Ça n'est pas possible dans le football, malheureusement. Dans le football, vous aurez forcément une période de latence, une période faible parce que vous avez besoin de recharger les gaz et le coach ne dira pas le contraire. Non, les Ivoiriens aiment leur équipe. Ils veulent la voir triompher. Ils regardent peut-être les matchs amicaux qu'on a disputés et puis ils se font une idée, peut-être ils se font une projection de ce qui sera à la CAN. Alors que c'est peut-être le mauvais calcul peut-être qu'ils font entre cette équipe qui joue maintenant, cette équipe qu'on va avoir à la CAN. Ça sera totalement différent. L'état d'esprit ne sera pas le même. Les joueurs seront transcendés parce qu'ils savent que la pression est sur leurs épaules. Ils débarquent avec le statut de champion en titre. Ils débarquent avec le titre de favori naturel de la compétition. Donc forcément, les Ivoiriens attendent beaucoup de leurs sélectionneurs, ils attendent beaucoup de leurs joueurs, tant au niveau de l'investissement, parce que c'est ce qu'on peut décrier sur le match contre l'Arabie Saoudite, tant au niveau de l'engagement, tant au niveau aussi de l'efficacité offensive, parce qu'on a des joueurs pour. On a un secteur offensif qui est chargé, qui est varié, qui est de qualité, et donc forcément les Ivoiriens attendent beaucoup de l'équipe nationale. C'est de bonne guerre, les supporters, vous ne pouvez pas leur expliquer que si vous mettez un match Brésil-Côte d'Ivoire demain, les Ivoiriens vont attendre que leur équipe nationale batte le Brésil. Ça, c'est naturel, on ne peut pas le leur reprocher. Mais il y a ce qu'on veut et il y a la réalité du terrain. Les matchs des éliminatoires sont totalement différents des matchs, n'est-ce pas, de compétition. Et je crois que l'expérience nous l'a démontré. Qui parie en 2015 que les éléphants, après les éliminatoires qu'on a fait, et ce match qualifié de match de la honte, souvenez-vous, contre le Cameroun, qu'on allait aller remporter la CAN en 2015. Personne n'est paré sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça le charme du football. Il y a, comme je l'ai dit, je le répète, il y a ce que vous emmagasinez comme confiance le jour de la compétition, qui est totalement différent de ce que vous faites sur les matchs amicaux, sur les éliminatoires. Parce qu'on ne joue pas les éliminatoires comme on joue la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. Et ça, il faut que ça soit clair. OK, nous avons un appelant, M. Constant de Medeiros Asso. Il nous appelle d'Aniama. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous écoute. Les critiques à l'égard du sélectionneur national MS Faye sont-elles fondées? Non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que les Ivoiriens aiment tellement leur équipe que quand il y a un peu de défaite, tout le monde s'en prend. Sinon, si on veut écouter toute l'opinion nationale, toutes les critiques, on n'aura pas de sélectionneurs. Parce que vraiment, chacun veut faire son travail. MS aime son équipe. MS aime la Côte d'Ivoire. Donc, à chaque fois, il prend les éléments qui sont un peu en forme du monde. Il avait dit ça auparavant. Donc, à chaque fois, il essaie. Mais il sait que dans son cœur, à l'intérieur de MS, il a son équipe. Ça, il ne veut pas le dévoiler. Tout le monde sait qu'il a son équipe type. Mais les matchs amicaux, comme le consultant vient de dire, les matchs amicaux, on ne peut pas tout pour mettre un peu en forme les joueurs. Maintenant, quand la compétition va démarrer, typiquement parlant, les joueurs ils vont se faire en équipe, jouer pour la nation, jouer pour la patrie, et puis se faire des résultats. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Sinon, c'est pas tout pour nous. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Demedeiros. Merci à vous et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, à un mois de la CAN, qu'est-ce que le sélectionneur, justement, doit revoir? Balo. Oui, il doit pour moi revoir, comme on l'a dit, l'efficacité. Il faut savoir que l'équipe, comme je l'ai dit,
sur un certain nombre de... surtout au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, a su monter en puissance, notamment grâce à une super forme de Sébastien Haller. Il faut savoir qu'en ce moment, compte tenu de son état de santé qui est passé par là, il faut savoir que Sébastien Haller n'est plus ce qu'il était. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut pouvoir avoir une attaque diversifiée. Qu'est-ce que j'entends par attaque diversifiée? Plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence. Pour le moment, on a la piste Bayo Vakoun qui est intéressante, mais il faut qu'il y ait aussi d'autres attaquants capables de faire la différence. Donc, pour moi, c'est surtout l'attaque qu'il faut revoir. Sinon, il y a une certaine solidité tout de même. On a été capable d'aller faire un match nul avec l'équipe du Gabon, qui pour moi est l'une des meilleures équipes en termes de production, en termes de jeux produits, même en termes de résultats. C'est une équipe qui monte. Donc, ce qui veut dire que l'état d'esprit de combativité et d'une certaine solidité défensive a été gardée. Donc, au plan offensif, il faut, pour moi, un peu plus d'impact et une multitude d'attaquants pouvant faire la différence. Et je pense que c'est un chantier à explorer. Et surtout, toujours par rapport à l'attaque, être capable de pouvoir gérer cette difficulté de transpercer des blocs bas. À chaque fois, ça nous crée des problèmes. Donc là aussi, il faut revoir ce chantier-là. Et puis on a Christ Inao Oulaye, plutôt le milieu de terrain des éléphants, qui s'est exprimé au micro des médias de la Fédération ivoirienne de football. Christ Inao Oulaye, on l'écoute. Je veux que les Ivoiriens retiennent que je suis un jeune combattant. Je n'ai pas peur de prendre des risques. Je suis venu aider aussi la sélection, essayer d'apporter ce que j'ai. Je pense que si j'arrive à mettre un pied sur le terrain, je pense que les Ivoiriens vont retenir mon nom. Parce que je vais me donner vraiment à fond. Je ne vais pas calculer. Je vais me donner à fond. Ça critique beaucoup en Côte d'Ivoire. Quand tu es bon, ils te mettent en haut, mais quand tu n'es pas bon, ils te... Mais je pense que je peux répondre présent quand même. Je pense que la Côte d'Ivoire peut surclasser ces deux équipes, hein, parce qu'on a des top joueurs, comme je l'ai dit. Et on a un groupe qui vit ensemble, une famille. Je pense que si on est solidaire, on va faire quelque chose. Et je pense qu'on peut faire quelque chose. On a un coach aussi qui est très bon, qui nous a fait gagner la CAN aussi. Je pense que ça change rien. Le coach va mettre une tactique en place. Si on les respecte, on peut faire mal aussi à cette équipe de l'Arabie Saoudite. Ça a apporté. Vraiment, je l'admire beaucoup parce qu'à l'académie, on parlait de lui. On le voyait. Je m'assois presque à table avec lui. Je vois ses entraînements. Il est vraiment bon. Il est de top qualité. Vraiment, j'aime bien. Déjà, je dis merci pour ce qu'ils ont fait pour moi parce que je voyais un peu sur les réseaux. Ils ont essayé de pousser aussi, ils me soutenaient. Je ne sais pas dire grâce à eux, je suis là, mais ils ont un peu la mage. Ils ont quelque chose à dire aussi. Ils m'ont poussé sur les réseaux, tout ça. Je leur dis merci. Mais souvent, il y a mes proches qui m'envoient des vidéos. Tel a parlé de toi. Et je vois un peu mes proches qui m'envoient presque toutes les vidéos. Je vois tout le monde parler de moi. C'est pour ça que je dis merci à presque tout le monde aussi. Alors, comment vous réagissez à ces propos de Chris Inao Oulaye, coach Kouadio Georges? Je pense que c'est un garçon très jeune et qui sait où il met ses pieds. Donc, il dit des choses intéressantes pour l'avenir du football et lui-même son avenir. Donc, il faut lui souhaiter bonne chance qu'il puisse s'intégrer aussi à cette équipe. Kader? Un garçon, c'est de l'insouciance, hein, je veux dire. Et ça, c'est à l'avantage des jeunes pousses. Oui. Il vient sans complexe, qui a envie de jouer, tout simplement. Il veut apporter à son pays. On le sent fier de porter le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais Chris Inao, c'est un peu à l'image de Yann Diomandé. C'est la réponse à ceux qui pensent qu'il fallait faire tourner. Si on n'a pas fait tourner, vous pensez que ces joueurs, on allait les découvrir? Non, jamais. C'est en faisant tourner qu'on découvre ce genre de talent-là. Et Chris Inao, sur le match contre l'Arabie Saoudite, il rentre, mais il nous fait quoi, 10-15 minutes de haut niveau. Ça veut dire qu'on a des jeunes joueurs qui sont capables d'intégrer. Faye a brisé on va dire le statut de cadre en sélection. Il fait jouer la concurrence. C'est ce qu'on demande à un sélectionneur, de nous ramener des joueurs qui sont capables de porter le drapeau très haut. Et lui, Yann Diomandé, ils font partie de ces jeunes-là qui sont capables de nous apporter par leur explosivité, par leur insouciance, par leur vélocité, cette étincelle-là sur des matchs difficiles, capable de nous décanter des situations fermées. Balo parlait de blocs bas. Quand vous avez ce genre de joueurs-là, c'est la solution tout simplement pour contrer les blocs bas. En tout cas, moi, je suis content de voir ces garçons-là, ces jeunes pousses en sélection, mais qui sont là, non pas pour accompagner les autres, mais qui sont là pour gagner des places, à l'image de Benzema à Lyon il y a quelques années. Et la dernière question sur ce sujet pour vous, Kader. Est-ce que vous pensez que l'équipe ivoirienne, l'équipe des éléphants, sera prête pour la CAN 2025, déjà avec le premier match le 24 décembre face au Mozambique? Ce sera notre cadeau de Noël, je peux vous le dire, parce que moi, je n'ai aucune inquiétude à me faire, aucune inquiétude, parce que je sais que les éléphants savent le poids de la responsabilité
qui est le leur. Donc, pour moi, je n'ai aucune inquiétude. On aura un très beau match contre le Mozambique avec le résultat. Même si on gagne 1-0, moi, je me satisfais. L'expérience a démontré que dans cette CAN-là, vous n'avez pas besoin de marquer 4-5 buts. Vous marquez un but, vous êtes devant et vous passez, tout simplement. Très bien. Donc déjà, on est sûr pour ce cadeau d'anniversaire du 24 décembre. Ah oui, cadeau de Noël. Cadeau de Noël plutôt. Oui, cadeau de Noël. Oui, Balo, vous aussi, vous croyez en ce cadeau de Noël? Oui, c'est possible. C'est possible. Comme je l'ai dit, ils sont dans un bon état d'esprit de combativité et je pense que tout sera fait dans le staff pour les mettre à niveau, pour sans doute aller faire des stages, des matchs amicaux de préparation. Donc moi, j'estime que oui, on est déjà dans la mouvance de la CAN et pour moi, ils seront prêts dans cette compétition. Donc il faut pouvoir accompagner l'équipe nationale. Coach, quoi de Georges? Oui, moi, je dis qu'ils sont très, très prêts parce que Faye et son équipe savent ce qu'ils doivent faire, ce que les Ivoiriens leur réservent et tout ça. Donc, ils ont le poids de cette responsabilité qui va leur permettre de pouvoir avoir les joueurs qu'il faut au moment opportun pour pouvoir faire la différence. Très bien, messieurs. Allez, l'avis du public ivoirien sur la question LGT de ce soir, c'est maintenant. On écoute. Quelqu'un qui prend une équipe quelque part en plein milieu de match, ou bien c'est pas en plein milieu de compétition, qui arrive à qualifier l'équipe et qui emmène même l'équipe jusqu'à la finale et qui permet même à l'équipe de remporter une telle compétition, je pense qu'il est à féliciter. Quel que soit ce qu'il fait, pour ceux qui critiquent, je pense que ça c'est leur avis. Mais il faut vraiment dire que Aimé Faye, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Il mérite l'honneur, il mérite le respect, il mérite la considération surtout. Voilà, moi j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, au lieu de faire ces critiques de façon négative, je préfère qu'on l'encourage, qu'on le booste. Ça peut lui donner encore de monter plus. Quand on regarde dans les choix qu'il opère, il y a à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Parce que bon, disons, à la pointe de l'attaque, on voit qu'il y a Haller qui est beaucoup titularisé, surtout dans les grands matchs. Mais quand on regarde les performances de Haller en club, c'est vraiment moyen. Ses performances sont médiocres. Et on a l'habitude de le titulariser, surtout dans les grandes rencontres. Alors que bon, on aurait pu se passer de lui et puis essayer avec un autre attaquant. Faire des classements que nous-mêmes, on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas et faire sortir des joueurs qu'il ne faut pas et faire entrer des joueurs qu'il ne faut pas aussi. Donc tout est mélangé. Avec, on ne comprend rien. Il ne voit pas aussi, nous les supporters, nous qui supportons là, il ne nous voit pas aussi. Il fait son classement comme il veut, mais il faut qu'il pense à nous aussi, parce que c'est nous qui supportons. Depuis la CAN, nous avons remarqué vraiment un changement aussitôt positif comme négatif. Je vais dire que depuis lors, nous n'avons pas encore trouvé une équipe type. Voilà, ça fait déjà 5 matchs que nous constatons un changement, je vais dire, indéterminé vraiment de cette équipe de Côte d'Ivoire que vraiment... Et la situation est vraiment inquiétante déjà à peut-être 3 semaines de la CAN. Pour moi, les critiques sont fondées parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore convaincus de ce qu'il va nous présenter au cours de cette CAN et c'est inquiétant vraiment. C'était donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir qui met un terme donc à ce premier sujet de l'actu. Et n'oubliez pas, la CAN c'est bientôt et bien sûr ça sera sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire et aussi sur RTI Play. Deuxième sujet de l'actu, le FC San Pedro entame la phase de poule de la Coupe de la Confédération par un déplacement périlleux dans la capitale algérienne où il affrontera l'USM Alger ce dimanche 23 novembre au stade du 5 juillet. Donc déjà on sait dans cette compétition que l'USM Alger a dominé récemment l'ASEC Mimosa et l'AFAD. Le FC San Pedro a-t-il les armes, messieurs, s'il vous plaît, pour renverser la tendance ce dimanche? Balo. Oui, je pense que le FC San Pedro a les armes. C'est une équipe sur les 2 dernières confrontations en championnat qui a battu le CO Korogo 1-0, mais qui s'est incliné récemment face à Aboville. Donc une victoire, une défaite. Alors que du côté de l'USMA, c'est plus une équipe qui fait du surplace en championnat. 2-2 face à Mostaganem, mais bien sûr 0-0 face à Belouizdad. Ce qui veut dire que, compte tenu des derniers résultats, sur l'état de forme, le FC San Pedro paraît un peu plus en avance. Et surtout que c'est une équipe déjà dans le jeu offensivement qui a montré pas mal de choses en championnat. 16 buts marqués. Il y a un atout offensif à faire valoir. Donc, compte tenu des atouts offensifs et de l'état de forme relativement bon par rapport à l'USM Alger, j'estime que l'FC San Pedro a les armes. Oui, coach Kwadjo Georges. Oui, cette équipe de San Pedro a les armes pour pouvoir contenir l'adversaire à l'étranger, comme ils y seront.
Et je pense aussi que cette équipe de San Pedro, quand même, a montré quelques points positifs. Ouais. Quand ils arrivent au Bénin, ils arrivent à se sortir d'affaires. Et après, maintenant, il y a des bons résultats qui suivent. Et l'organisation tactique de cette équipe de San Pedro montre qu'ils peuvent jouer à l'étranger et pouvoir faire un très bon résultat. Donc, moi, je leur souhaite beaucoup de réussite pour le football ivoirien et qu'ils sachent contenir cet adversaire et faire ce résultat que nous attendons d'eux. Le FC San Pedro qui reste quand même sur une défaite en championnat face à l'antenne rouge l'IS Aboville. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, Kader? Non, pas du tout. Pour moi, je crois que cette défaite-là peut s'expliquer. Il ne faut pas oublier que cette équipe du FC San Pedro tire à 97% l'ossature de son équipe du centre de formation. Ils sont montés il y a 2 ans pour beaucoup et puis cette saison pour la plupart. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il y a le fait que cette équipe-là préparait ce match contre l'USM Alger et donc a dû composer avec une équipe pas forcément habituelle, pour préserver, n'est-ce pas, les joueurs d'éventuelles blessures. Et donc là, ils ont quitté Abidjan depuis hier jeudi pour Alger. Ils sont arrivés, ils sont en grande confiance. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce que cette équipe-là, pour moi, elle est jeune, mais elle est talentueuse. On a parlé de Dosso, on a parlé de Théophile, on a parlé de Kamagaté Alassane, le buteur de cette équipe du FC San Pedro. Non, pour moi, il y a du talent. Il y a du talent à revendre. Il y a surtout un défi à relever, celui d'aller battre l'USM Alger sur cette terre, ce que la SEC n'a pas réussi, ce que la FAD récemment n'a pas réussi à faire. Je crois que l'opportunité s'offre à cette jeune équipe de FC San Pedro qui est pleine d'ambition de réussir ce grand pari-là et s'ouvrir, pourquoi pas, facilement les portes, n'est-ce pas, de cette compétition-là, en battant le grand favori de l'épreuve. Et pour moi, c'est possible, c'est jouable. Il faut simplement que les joueurs de San Pedro se débarrassent de tout le complexe qu'on peut avoir quand on arrive en Algérie pour pouvoir regarder droit dans les yeux les joueurs de l'USM Alger. Baléo rappelait les stades de cette équipe-là en championnat. C'est une équipe qui se cherche, qui a un entraîneur qui est sur la sellette à chaque fois, à qui on fixe des objectifs par match. Et donc, ce n'est pas la grande sérénité, cette équipe de l'USM d'Alger. Et donc, voilà, pour moi, il faut véritablement que les gamins se lâchent tout simplement. Qui joue le football, c'est une équipe qui est, comme j'ai dit, qui est pétrie de talent. Vincent Espier, le coach français qui est arrivé il n'y a pas longtemps, a su donner une âme à cette équipe-là. Il faut maintenant que cela se matérialise sur le terrain avec beaucoup de confiance, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. On aura aussi l'absence de la VAR. Est-ce que ça ne sera pas préjudiciable pour San Pedro, Balo? Oui, c'est possible. C'est possible que ce soit préjudiciable hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs faits de jeu qui éventuellement seront contestables. Donc pour moi, la VAR peut aider. Je pense que ça relance un débat. La CAF avait dit que la VAR était autorisée à partir de certaines compétitions au niveau des quarts de finale. Il faut essayer de revoir, puisque le dispositif pour moi est assez vieux sur le continent. Il faut essayer de revoir s'il n'y a pas la possibilité d'utiliser la VAR au niveau des phases de poule, voire même au niveau des tours préliminaires, parce que c'est un outil quand même important qui épaule les arbitres. Donc oui, ça peut avoir un impact négatif. Un impact négatif. Et puis on aura aussi le froid à cette période de l'année en Algérie. Déjà, comment dompter ces conditions climatiques, coach Kwadjo Georges? Il faut se préparer à cela. On ne s'adapte jamais au froid. Et je pense que l'équipe de San Pedro doit pouvoir s'armer réellement. Et puis, bon, comme c'est des dirigeants aussi de l'Afrique du Nord, ils connaissent comment juguler cette situation. Donc, ils vont travailler en fonction. Sinon, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Oui, le froid, Kader. Oui, je crois que c'est pour ça qu'ils sont allés un peu plus tôt, jeudi. Donc, ils auront 2-3 jours pour s'adapter à la température. Et puis, après, faudra vaincre le froid, tout simplement. C'est peut-être le principal adversaire de cette équipe du FC San Pedro. Mais j'espère que, voilà, ils seront faits dans le froid, se réchauffer comme le faisaient nos anciens joueurs de l'Africa ou de la SEC qui allaient en Égypte jouer à cette période-là. Et donc, espérer, n'est-ce pas, que cette température froide ne joue pas en défaveur, n'est-ce pas, de nos garçons. Balo? Oui, c'est très probable parce que la plupart des joueurs, ils évoluent au niveau du championnat local, mais je pense qu'il y a des dispositions à prendre au niveau du staff hein, pour faciliter l'adaptation à la fraîcheur. Il y a je ne sais pas si je peux employer le mot en griffe de tenue appelée communément collant pour permettre... Des gants, des échappes. Voilà, des échappes. Bon, pas des, bon, en fait, ce que je veux dire,
des collages, je sais qu'il y a des produits chauffants aussi. Des échappes sur le terrain. Ouais. C'est le terrain. Enfin, je sais qu'il y a des produits aussi chauffants pour permettre aux joueurs d'être dans de bonnes conditions, mais il y a aussi le fait d'aller tôt pour s'acclimater. Je pense qu'au niveau du FC San Pedro, les dispositions seront prises pour arriver tôt afin de s'acclimater à ce temps de fraîcheur. Et voyons le programme complet de la première journée de la Coupe de la Confédération. Le programme complet de la première journée de la Coupe de la Confédération. Oui, donc pour la poule A, dimanche 29 novembre 2025, à 16h, Djoliba face au Olympique Safi. 19h, USM Alger, FC San Pedro. Poule B, WAC Casablanca face à Nairobi United. Maniema Union, Azam FC. Poule C, CR Belouizdad, Singida Black Stars, Singida Black Stars, Stellenbosch AS Otoo, Poule D Zamalek Zesco United, Al Masry Kaiser Chiefs. Très bien. Et puis, messieurs, déjà, comment vous voyez ce deuxième match de la poule de FC San Pedro? Kader, Djoliba face à... Oui, ce sera à domicile ici, donc il va falloir ne pas calculer. Il faudra gagner forcément parce que si le FC San Pedro veut perdurer dans cette compétition, il va falloir gagner tous les matchs à domicile. C'est la condition sine qua non. Et donc, déjà, pour eux, il ne s'agit pas de se concentrer sur le deuxième match, mais sur le premier, il faudra déjà faire un bon résultat. Et puis le match Djoliba... Ah d'accord. Olympique Safi. Ah oui, un match très ouvert entre une équipe une équipe malienne qui retrouve la compétition, qui est par le passé une grande habituée de cette compétition-là, qui va revenir, qui a de très bons joueurs, pas l'oublier, cette équipe du Djoliba, là, et qui va affronter cette équipe du Maroc, je crois, de Safi. Et donc voilà, c'est une rencontre ouverte. C'est du 50-50 pour moi entre une équipe marocaine qui est peut-être inconnue au bataillon, mais qui va venir jouer grandement ses chances dans cette poule-là. Ballot? Oui, je pense que c'est un match assez intéressant. Le Djoliba doit vite prendre des points important parce que pour moi, dans cette poule, sur le papier, ça peut se jouer éventuellement entre le FC San Pedro et l'USM Alger. Donc il faut vite prendre les points, d'autant plus que c'est un match pour moi très important. Coach Kwadjo, Djoliba, Olympique Safi. Oui, mais je pense que l'équipe du Djoliba aujourd'hui est une très très bonne équipe avec le nouveau président, Maître Bassalifou, qui connaît très bien le football et qui était dans le Sérail depuis fort longtemps et qui dirigeait même cette équipe dans l'ombre. Aujourd'hui, il a les coudées franches avec un entraîneur ivoirien qui est Boudo Mori et qui a fait de très bons recrutements. Je pense que cette équipe du Djoliba a les moyens de pouvoir battre cette équipe marocaine. Et la première journée de la Ligue des champions CAF se disputera aussi ce week-end. Donc, on vous donne le programme. Oui, donc pour la poule A, on aura la Renaissance sportive du Berkane face au Power Dynamos, Pyramide FC Rivers United. Pour la poule B, Young Africans Asfar à la Ligue GS Kabylie. Poule C, Al Hilal qui a battu le MC Alger 2-1. Mamelodi Sundowns face à Saint-Éloi Loupopo. Pour la poule D, Simba SC, Petro Atlético, Espérance du Tunis, Stade Malien. Kader, commentaire sur ce programme de cette première journée? On retrouve la crème des crèmes tout simplement au niveau du football africain en termes de compétition de clubs. Le RS Berkane, cette équipe du Al Ahly, tous les grands sont au rendez-vous. Tous les grands sont au rendez-vous, donc on devrait encore cette saison se régaler à voir ces clubs-là. C'est dommage qu'on n'ait pas de représentants ivoiriens à cette... Je veux dire, à ce niveau de compétition-là qu'est la Ligue des Champions, par le passé, la Cercle Africa nous ont valablement représentés. C'est dommage. Aujourd'hui, le football africain en termes de clubs s'écrit avec les clubs du nord de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, en l'absence de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être ça qu'il faut peut-être dans un futur proche corriger parce qu'on doit être à ce grand rendez-vous du football africain. Allez, fin de l'actu, messieurs, dans les arrêts de jeu de votre émission La Grande Team. Et on termine bien sûr avec ce jeu que vous appréciez très bien, messieurs. Il s'agit du plus calé, c'est maintenant. On adore. Messieurs, à vos ardoises, coach Kwadjo Georges, on reste très concentré, n'est-ce pas? Oui, on est très concentré pour cet exercice qui n'est pas aussi facile que ça. Ça ira, coach Kwadjo Georges. Allez, spécial Cannes 2025. Première question. Dans combien de stades se disputeront les 52 matchs de la Cannes 2025? A, 8. B, 9. C, 10.
A, B ou C? Dans combien de stades se disputeront les 52 matchs de la CAN 2025? Balo, je n'ai pas dit lever les ardoises. Est-ce que... Je cache. On lève les ardoises maintenant, s'il vous plaît. A, B ou C? B pour tout le monde. La bonne réponse est effectivement la réponse B, 9. Les 52 matchs de la CAN 2025 se joueront dans 9 stades repartis dans 6 villes marocaines, 4 à Rabat, 1 à Casablanca, 1 à Marrakech, 1 à Tanger, 1 à Fès et 1 à Agadir. Deuxième question. Quelle est l'affiche du match d'ouverture de la CAN 2025? A. Maroc-Zambie. B. Maroc-Comores. C. Maroc-Mali. A, B ou C? On lève les ardoises. La réponse B pour tout le monde, c'est effectivement la réponse B. Maroc-Comores, le match d'ouverture se jouera le dimanche 21 décembre 2025 à 19h GMT au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Coach Kouadio-Georges, mettez votre ardoise devant vous. C'est ça. Ah, oh. Voilà. Bon, c'est bon. Comme ça. Quand vous me montrez l'ardoise, présentez ça bien devant vous. J'espère qu'il ne joue pas en équipe. Hein, s'il vous plaît. Allez, troisième question, messieurs. Laquelle de ces affiches n'est pas au programme de la phase de poule de la CAN 2025? A. Algérie-Burkina Faso. B. Algérie-Soudan. C. Algérie-Botswana. A, B ou C, laquelle de ces affiches n'est pas au programme de la phase de poule de la CAN 2025? On lève les ardoises maintenant. Non, vous me montrez. Ah, bon. Mettez devant vous comme ça. ça. Vous montrez à qui là-bas? Non, c'est à vous. Il vient un carton. La réponse A pour Coach Kouadio-Georges et pour Kader. La réponse C pour Balo. La bonne réponse est la réponse C. Algérie-Botswana. Le Botswana figure dans le groupe D. Le groupe E est composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Si les éléphants finissent parmi les 2 premiers du groupe F, ils rencontreront une de ces 4 équipes du groupe E en 8e de finale. 4e question. Ça va, Coach Kouadio-Georges? Très, très bien. OK. Très bien. Comment s'appelle le ballon officiel de la CAN 2025? Ma gloire, chef, A. ma gloire. Itri. B. Maraba. C. Zérich. A, B ou C? Itri, Maraba ou Zérich? La réponse A pour tout le monde. Et effectivement, c'est la réponse A, Itri. La CAF a présenté le ballon officiel de la CAN 2025 le 10 novembre dernier. Il est baptisé Itri, inspiré du zélich, un art marocain séculaire. Il symbolise l'unité et la passion du football africain. 5e et dernière question. Comment se nomme le sélectionneur de la Tanzanie? A. Ahmed Suleiman. B. Mario Marinica. C. Miguel Gamondi. A, B ou C? On y va, messieurs. A, B ou C? C'est ma gloire qui fait les choses. Chef ma gloire, vraiment. La réponse B pour Kader, la réponse B pour Balo, la réponse A pour Coach Kouadio-Georges. La bonne réponse est la réponse C. Miguel Gamondi. La fédération tanzanienne a limogé Ahmed Suleiman le 5 novembre dernier et nommé l'Argentin Miguel Gamondi à la tête des Taifa Stars. Le Romain Mario Marinica est le sélectionneur du Zimbabwe. Ah, ça va vite. Qui est donc le plus calé ce soir? Bravo, Balo. Et Bravo, qui est le moins calé ce soir? Saluons Balo. Félicitations donc à Balo. Balo. Félicitations Balo, le plus calé ce soir. Et le moins calé, bon, avec une égalité de points, il s'agit de Coach Kouadio-Georges et Kader, mais je note que Kader est le dernier. Pourquoi? Voilà. Voilà. Balo, les pas de danse pour danser.
Balo, vous faites quoi? Dans les chats. Félicitations, Balo. Balo, on y va. Voilà. Balo, ça c'est quoi? Regardez, on danse aussi, vous êtes le dernier. On danse. Et pas de danse. Coach Kwadjo Georges, on met au dos. Coach Kwadjo Georges, c'est bon. Mettez au dos. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, je vois que vous êtes de très grands danseurs. Non. Dans cette équipe, dans cette team. Merci beaucoup, messieurs. Coach Kwadjo Georges. Merci, c'est vraiment gentil. Voilà. Merci, Coach Kwadjo Georges. Vous êtes un amour. J'apprécie. Balo, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Voilà, et félicitations encore. Merci. Voilà, Balo, donc le plus calé de ce soir. Le moins calé, Kader. Kader, vous êtes très souvent le moins calé. Hein. Bon, ça va venir. Carton jaune, Kader. C'est l'humilité. Il ne faut pas laisser les autres vous oublier. Êtes très actif. C'est vrai. En tout cas, félicitations pour être à chaque fois le moins calé. Exactement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci, Kader. Merci. Les derniers seront les premiers. C'est ça, exactement. Merci, Coach Kwadjo Georges. Merci, la toute belle. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci à vous, amoureux du sport. Reposez-vous très bien ce week-end. On se retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.